Bon, voilà à peu près l'installation. Donc là, l'angle n'est pas parfait pour que vous voyez tout, mais on a le hamac, le couchage dedans. J'ai déjà mis la doudoune là. Et ça, normalement, si tout a marché, vous verrez des vidéos. Un tarpe par-dessus. Alors, ça m'ennuie un peu. Il faudrait que j'arrive à le retendre un peu au-dessus là, pour que ça soit un peu plus. Ouais, ça serait un peu mieux tendu. On va essayer de le retendre tout à l'heure. Bref, là-dessous, je vais vous faire voir après. J'ai été chercher des pierres plus loin. Allez, à 200-230 mètres, il y a un site avec beaucoup de gens qui ont fait des feux. Donc, je me suis permis de récupérer les pierres. Sachant que là où je me suis mis, c'est potentiellement un endroit où quelqu'un avait déjà dû s'installer. Parce qu'il y a des résidus d'installation. Il y avait déjà là, je vous ferai voir, il y a toute une palanquée de bois, donc je vais être à peu près tranquille. L'installation, elle était pour que le feu, étant donné qu'il n'arrivera pas jusque là, j'espère que la fumée va faire comme ça, vous voyez, va s'échapper par là, mais qu'au moins la chaleur restera là pour quand j'irai me coucher, même s'il ne devrait pas faire très très froid. Ça, c'est plutôt pour la rosée matinale et plutôt pour la pluie, même si je vous ferai voir, je suis quand même sous beaucoup de sapins. Donc bon, la pluie, ça devrait pas être un problème. Je suis tellement en dessous de sapins que en passant dedans, je me suis mis des épines partout. Il y a beaucoup d'insectes. Alors apparemment, c'est pas des moustiques, mais bon, voilà. J'ai quand même mis la moustiquaire en place. On sait jamais. Ce qui me reste à faire, c'est tout simple, c'est maintenant m'installer tranquillement. Je vais essayer de filmer en vous faisant le tour du propriétaire, que vous voyez un peu mieux. Je vais aussi vous faire voir, ça je peux le faire maintenant, hein. Ça va un peu secouer, mais je vais vous faire voir où est installé le feu et après je vous fais visiter. Voilà donc un petit feu pour déjà manger. Alors j'ai déjà mis dedans du petit bois que normalement vous m'avez vu ramasser sur la vidéo de l'ascension, de la randonnée on va dire. Plus du petit bois de cagette parce qu'il faut toujours tricher un peu et s'amener de quoi assurer un feu. Alors voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez le feu en bas, la réserve de bois comme je vous disais. Là mon sac, une fois que j'aurai pris tout ce que j'ai besoin, je vais essayer de l'accrocher à l'arbre qui est juste là. Et puis voilà. Hein. Hop, là j'ai dû rajouter un pilier. Vous voyez qu'il y a une boute là, une corde, claque pour que ça soit bien tendu. Et il faut que j'aille retendre derrière. Voilà un peu pour mon site de bivouac de ce soir sur le mont Forchat. Bon, je suis plutôt bien installé. On va bientôt faire le feu. Donc là-dedans, j'ai du briquet, de la pierre à feu, un couteau, j'ai plein de choses. Voilà. Ma petite tasse pour faire une tisane, sachant que j'ai de l'eau là. Et on va même, en fin de soirée, et je crois que le bouchon n'est pas étanche, se faire un grog au rhum. Voilà, on l'a déjà essayé hier. Donc c'est rhum, miel, sucre de canne et citron, et c'est à mettre avec du thé, tout ça. Donc j'ai du thé vert, donc en petit grog. Avant là d'aller se coucher, ça sera pas plus mal. Voilà. Et tout à l'heure, le mieux après, c'est que de toute façon, ça sera ceci. Hop. Voilà. Hop, sachant que ce qui est bien, c'est que sur celle-là, il y a une lumière rouge et ça éblouit pas. Pour l'instant, bon, il fait encore relativement jour, donc pas de souci. Ceci, je vous fais voir un peu à quoi je traîne. Hein. Ceci, si jamais je veux me faire des... c'est ce que je vais devoir faire d'ailleurs, des bouts de bois qui sont à la taille de mon feu, pour pas que ça parte dans tous les sens. Voilà. Et donc, moustique, tant que je fasse du feu. Il y a de la bestiole qui vole. Et donc, le thé, comme je disais, d'ailleurs il y en a un qui s'est échappé, comment ça se fait? Voilà, thé. Pasta with cheese séché, enfin déshydraté, que d'ailleurs les autres morceaux sont là, que je vais améliorer avec 2-3 morceaux d'emmental. Pour demain matin, j'aurai, j'ai pris quoi pour le petit déj? Ah oui, un œuf que je vais faire à la poêle tout simplement, avec de l'oignon rouge, ça risque d'être pas mal, et des tranches de tomes. Voilà, donc maintenant on va plutôt passer au feu. J'ai le quoi, j'ai le quoi, 1, 2, 3, 4, j'ai de quoi
normalement le démarrer tranquillement et après bah, j'irai couper, là je vois qu'il y a un truc qui peut m'intéresser, j'irai couper tout ça à la scie. Mais pour l'instant, et la scie qui n'est pas le meilleur ami de l'homme. Pour ceux qui l'ont, et ben c'est parti, hein. On va essayer de démarrer ça. Alors on va faire un premier essai à froid comme ça, voir si les brindilles étant extrêmement sèches vont démarrer tout de suite. Donc voilà. Essayer autrement. Je vais me mettre là. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut que je puisse. Voilà. Non. On va faire une autre méthode. Je reviens. Bon bah voilà, le feu est parti, mais j'ai malheureusement oublié de relancer la caméra pour vous faire voir comment j'ai fait. Mais là, avant qu'il s'éteigne, je vais commencer à mettre du bois, je vais aller couper du bois, bref, je reviens. Bon, alors, on va faire un petit truc, c'est que j'ai peur d'en avoir mis un peu trop. Ouais, non. Ouais, il y a peut-être un petit peu trop d'eau, mais de toute façon, on va mettre un supplément fromage. Au pire, ça fera une soupe aux pâtes. Et on va remettre ça à bouillir jusqu'à ce que ça s'évapore le plus possible, histoire qu'on n'ait plus que les pâtes, le fromage et la sauce cheesy qui va avec. Et ça va être pas mal tout ça. On remet le gant, histoire de ne pas se cramer.
Voilà, désolé, ça braque-balle un peu. Et on remet ça à chauffer. Finalement, je vais peut-être me mettre aussi tout de suite monter à chauffer. Voilà. Alors que ça... Ouais, le thé, ça attendra un peu. Parce que là... Ah, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Ah, faut que je vous filme ça. Voilà. On va laisser encore bouillir un petit peu et après on va laisser ça refroidir et prendre sa version pâte évaporée, un peu comme du bolino en fait. Et après je pense qu'il faudra refaire partir un petit peu ce feu pour plus tard. Fermez ça bien et mettre des cendres dedans, voilà. Parce qu'en fait le bois est pas aussi sec que je ne pensais. D'ailleurs, voilà, comme ça moi je vois et vous je vous illumine pas la tronche. Mais le bois est pas si sec que ça, donc j'ai été finalement chercher un peu ailleurs. Vous voyez, il sonne sec, mais ah si, ça va, il est quand même relativement sec. Allez. On va couvrir ça. Le goût est déjà pas mal. Le goût est déjà pas mal. Toujours. Ouais, donc là, j'ai forcément, j'ai commencé à avoir des emballages, donc toujours dans le sac, on ne laisse jamais rien traîner. La nature nous donne du bois, nous donne des cailloux, nous donne des arbres pour nous accrocher, on ne va pas lui donner notre pourriture. Je dis ça parce que là, donc le site qui est 200 mètres plus haut, là, où il y a plein de feux, tout autour, donc on s'enfonce un peu dans la forêt, il y a du PQ partout, c'est dégueulasse. Alors je comprends, le caca, c'est primordial, quand tu as envie, mais ça coûte rien. On fait caca, on prend un sac hermétique, on ramasse, on ferme, on met dans notre poubelle et on laisse pas du PQ partout. Ou on fout le PQ au feu, puis ça crame et puis voilà. Mais voilà, bon, bref, c'était le petit message au passage. Même si je suis un novice dans tout ça, il y a au moins ça que je sais. Ça que je sais. Et allez, on va foutre le thé là pour bouillir un peu. On y rajoutera notre petit grog tout à l'heure. Et puis voilà, on va pas tarder à pouvoir manger. Alors moi j'ai allumé ma lampe, mais il fait pas si nuit que ça hein, de ce côté-là, je vais vous faire voir. Mais c'est vrai que là, avec l'abri, ça commence à s'assombrir. Donc vous voyez en fait, alors je vais éteindre ma lampe pour pas qu'il y ait le faisceau. Ouais, donc vous voyez, hein, il fait pas encore tout à fait... il fait pas nuit du tout, hein, de toute façon, quoi. Il est 19h40. C'est à peu près l'heure prévue de couchage du soleil. Mais là, bah forcément, ça commence à être un peu plus sombre. On va pas tarder à pouvoir manger. Mon t-shirt de l'allée était tellement trempé que je le mets à sécher. Alors, on va essayer une opération un peu délicate. Donc, vous voyez là, j'ai mis ma chemise, mais j'ai un t-shirt à manches longues un peu plus près du corps pour cette nuit. Ce qui sera, je pense, nettement mieux. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Il y a ma tambouille qui va pas tarder à être prête là. Prête, pas prêtre, mais prête. Je l'ai laissé gonfler et on va voir ce que ça donne. Allez.
Bon, et là-dedans, ça donne quoi? Ah, il y a un peu de feuilles qui sont venues. J'aurai des feuilles dans mes pâtes. Ah, mais si tu fais tout tomber, Seb. Ah. Le tour de cou. Un truc, alors je vais pas éviter de vous illuminer la tronche. Un truc hyper intéressant, le tour de cou. Alors quand il fait froid, ça fait tour de cou. Ça peut servir à plein de choses, dont à faire ça. Voilà, bon, il faudra que je le lave fatalement. Et je vais essayer de virer les 2-3 conneries que j'ai foutues, voilà, dans mes pâtes. Et ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal. Essayer de vous faire voir. Ah. Je sais pas si vous voyez. Si avec la lumière ils vont voir. Attendez. Voilà, regardez-moi ça. Pâte with cheese avec un petit supplément fromage. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. On va éviter de refaire la même connerie. Voilà. Alors c'est plutôt important de manger chaud en fait. Parce que, bon, déjà, faut manger pour... bon, on laisse allumer. Ouais, on laisse allumer. C'est important de manger, parce qu'a priori, il ne fera pas froid. Je pense même que le feu, je le laisserai mourir de sa belle mort, comme on dit. Mais il faut... et j'ai marché. Alors, tout à l'heure, j'ai pris une banane, hein, mais les besoins caloriques sont importants pour se tenir chaud, pour être bien, d'après ce que j'ai compris. Donc, il est important de manger. Pour ça que demain matin, avant de repartir, un œuf, du fromage, oignon, machin, pour se mettre un truc dans le bide et repartir. Sachant que normalement, le retour ne devrait pas me prendre plus de 2 heures. C'est ce que m'a pris à peu près l'ascension jusqu'en haut, là, que vous avez vu. Après, je suis redescendu, j'ai rebroussé chemin, je suis un peu redescendu pour trouver cet endroit. Et ben, on va pas tarder à pouvoir manger. En fait, si le feu, il va me servir pour les insectes. Alors, il y en a un petit peu moins depuis qu'il y a le feu, donc je vais peut-être maximiser mes chances de... Même si j'ai une... comment on appelle ça? Même si j'ai une moustiquaire, je vais maximiser mes chances de ne pas me faire ennuyer par les moustiques. Allez. Bon bah, comme on dit chez moi, bon apps. C'est bien chaud. C'est bien bon. Parfait. Ah, c'est même trop chaud. Peut-être laisser refroidir un peu. En tout cas, la bouffe lyophilisée, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Pas beaucoup de lumière, dis donc. Hein. Lyophilisée, c'est bien pratique. C'est bien pratique pour ce genre de situation. C'est chaud, ça va me tenir au corps. Parfait. Bon allez, on se retrouve un peu après. À votre. Donc thé à la menthe avec un chouïa de rhum, de miel, enfin un grog. Ouais. Je suis pas mécontent. Pour l'instant ça se passe bien, dans le sens, bon, je vois aucune raison que ça se passe mal. J'ai eu peur un moment parce qu'il y avait beaucoup de passages. Il y a des gens qui font des randonnées extrêmement tardives sur le mont Forchat, c'est assez bizarre. Il y a même une dame qui est passée qui a pris peur. Elle a fait, oh, j'ai cru qu'il y avait du feu. J'ai dit, non, non, vous inquiétez pas, je suis là. Je fais attention, je l'ai bien cerclé de pierre. Il se finira tout seul, parce que je pense qu'il ne fera pas froid cette nuit. Elle m'a dit, non, non, mais pas de problème, vous avez l'air d'avoir fait ça correctement, mais c'est juste que sur les coups, je ne vous ai pas vu, donc je m'inquiétais. Elle avait d'ailleurs un magnifique berger d'Anatolie, genre de chien que si on le croise dans la forêt tout seul comme ça, on se pose des questions, mais magnifique le chien, magnifique le chien. Bon, je vais finir mes pâtes, parce qu'il m'en reste encore un peu, puis voilà, il est quelle heure? 19h58, donc autant dire que j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Essayer de préparer avec tout ce qu'il y a là-bas encore 2-3 bons bouts de bois qui iront là-dedans pour rester au chaud. Là je suis bien, là on est au feu, honnêtement c'est juste super. J'ai assez bien négocié les choses dans le sens où il me reste quasiment d'ailleurs une petite lampée. J'ai de quoi me refaire un thé tout à l'heure, un thé certainement demain matin avec mon œuf, mon fromage et les oignons. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'ai même tellement chaud que
ma petite chemise là en espèce de laine, comme s'il y avait des espèces de laine. Le feu me parle, commence à me faire suer un peu, donc je passerai tout à l'heure à mon truc à manches longues comme je vous disais là, et juste avant d'aller me coucher, comme ça je serai bien. Les chaussettes ça a l'air d'aller, je vais peut-être un peu aérer mes pompes, mes pieds pour tout à l'heure. Oh, la mise au point ça a dû me rendre tout flou. Puis voilà, pour l'instant je suis hyper content. Première expérience seule. On va voir ce que ça fera quand la nuit sera tombée, parce que là ça commence vraiment à tomber. On est 19h47 coucher de soleil, c'est ça. Ça va commencer à... Bon après j'ai mis là-haut, j'ai mon petit spot, j'ai accroché un petit spot Décathlon, comme ça quand je serai dans mon truc j'aurai de la lumière, et puis on verra ce que ça donne, mais c'est bien parti. De toute façon au pire je dors, et puis si il devrait pas y avoir trop de nuit, j'ai vu qu'il y avait 2-3 corps back qui s'amusaient, mais c'est tellement passage, il y a tellement de passages ici qu'à mon avis il n'y a pas beaucoup d'animaux. En plus c'est la période de chasse, donc ils doivent essayer de rester planqués loin des sentiers, parce qu'à la finale le sentier il est allez 150 mètres par là, même pas hein, non mais qu'est-ce que je raconte, 50 mètres. Bon il y en a un là, un tout petit là où la dame est passée, mais c'est ceux qui connaissent ce raccourci seulement qui doivent passer là. Je devrais pas me faire réveiller demain matin par des gens, parce que je pense que je me ferai réveiller aux premières lueurs du soleil, ce qui veut dire normalement 7h15. Et oui, bah super montre me dit tout, donc 7h15. Je pense que je serai réveillé avant, j'aurai le temps de remballer, de faire mon petit déj, et puis de redescendre tranquillement. Voilà. Je vais finir manger mes pâtes comme je viens de dire, et puis bah voilà, je ferai peut-être un petit coucou tout à l'heure avant d'aller me coucher. Bon, 22h combien? Allez, 22h20. Bon, je reste au coin du feu, là je lis un bouquin tranquille, je suis bien. Je remets du feu un peu de temps en temps. Je risque d'avoir beaucoup de braise demain matin, je pourrais vite repartir pour faire un peu de bouffe. Par contre je bois beaucoup d'eau, et ça c'est pas bon parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Demain sur le retour, j'espère que je croiserai une fontaine ou quelque chose. Bon après, j'en ai vraiment pas pour long sur le retour, hein. Le retour ça va aller extrêmement vite, hein. En descente c'est quand même plus rapide. Je serai plus léger parce qu'il y aura déjà la nourriture en moins, donc voilà. Bon, on va continuer comme ça. Je pense que je vais aller me coucher d'ici, allez, une petite demi-heure, vers 23h, 23h15. Je vous ferai une petite vidéo à l'intérieur du hamac qui est toujours là-haut. Alors, il y a le bâton qui le pousse parce qu'il commence à chauffer en bas. Alors, c'est bien hein, parce que je serai au chaud, mais j'ai peur d'avoir trop chaud. Et j'ai inversé tête et pieds tout à l'heure, donc maintenant ça sera tête et les pieds. Et je l'ai un peu rehaussé. Voilà. Et puis sinon, bah rien. Allez, à plus. Allez, hop, on va retirer les chaussures, on va essayer de rentrer. Il y a la dernière, est-ce qu'on peut appeler ça une bûche? Ah c'est marrant, c'est calmant, c'est calmant. Ça détend le balancement du hamac. Voilà. Il est allez, presque 23h. On va se foutre dans le lit tranquillement. On va partir vers 7h, 8h de sommeil, je pense. Après, si je me réveille un peu plus tôt, bah, on verra. Après, de toute façon, le soleil, lui, il daignera montrer son nez qu'à 7h15, normalement, demain. Donc, on verra bien. Je pense que là, les braises, ça a été assez sécure. Ça a toujours m'apporté un peu de chaleur. Allez, je retire les chaussures, je m'installe et on se retrouve dans quelques instants pour les dernières... la dernière vidéo, les derniers instants de ce jour, et après, bah, ça sera demain matin. Bon, je suis à moitié en sueur, moi. En fait, le chaud, le feu m'a donné peut-être un peu trop chaud, donc voilà. Le feu qui continue toujours en bas. Il devrait finir par se consumer tout seul. On va essayer de profiter de cette nuit. Hein. J'ai le bras en l'air parce que sinon, voilà. Quand je vous dis que je suis pas encore un pro de l'installation, les ficelles qui tiennent les comment ça s'appelle, moustiquaires, sont pas encore super, sont pas assez tendues en fait.
bien que j'ai plus beaucoup d'insectes, donc je pourrais potentiellement pas la mettre. Et c'est suffit que je dis ça pour qu'il y ait un énorme papillon qui se pointe. Bon, j'ai rien contre les papillons, hein, mais voilà. Bon, on va essayer de passer une bonne nuit. Tous. Bon, il est 5h30, 5h36 même, je sais pas si vous entendez. Voilà, il pleut, il pleut. De toute façon, ça faisait une bonne demi-heure que je commençais à être un peu trop frais, ça m'a réveillé, donc on va, déjà je vais mettre le sac, chaussures, tout ça un peu mieux à l'abri. Essayer de redémarrer un peu de feu, histoire d'être au chaud, parce que la pluie risque de nous rafraîchir. De toute façon, j'ai mon poncho, mais j'espère que ça va pas être de la pluie permanente. Parce que pour remballer, ça va être un peu pénible. Pour marcher, j'ai le poncho, mais pour remballer, ça va être pénible. Voilà, voilà, nuit, du coup un peu raccourci. Comme je vous disais hier soir, avec un peu de mal de dos, donc pour dormir dans un hamac, c'est pas terrible. Donc pas une nuit complète et pleine. Mais bon, l'objectif c'était de faire ça en solo, donc ça c'est fait. J'ai eu des bruits pendant la nuit, mais des bruits de cloche. Il y a des pâtures un peu plus bas, mais 150-200 mètres, hein, voire 300 mètres plus bas, où je suis, du côté versant qui est du côté du lac Léman, on va dire ça comme ça. Bah écoutez, les vaches ont dû se promener. Les vaches ont dû se promener pendant la nuit. Voilà, voilà, voilà. Et bah écoutez, on va essayer de déjà sortir de là-dedans, mettre mes chaussures. Je vais certainement mettre, je l'ai là avec moi, ma doudoune pour être bien au chaud. J'espère que, je sais pas si le feu est suffisamment sous le tarp pour que, je puisse le démarrer. Il va falloir que je trouve du bois sec avant qu'il ne pleuve trop. Et 2, il faut que je remballe tout ce qui est pas tout à fait bien protégé. Pour pas partir par exemple avec des chaussures trempées. Même si quand on écoute, ça va, la pluie n'est pas exceptionnelle, mais de toute façon je dormirai plus là. Il est 5h38. Je ne dormirai plus. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Voir comment ça s'est passé et repartir à la maison. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vais vous faire voir après. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé la bâche, le tarp. Le reste, tout est presque rangé. La pluie, ça s'est un peu calmé. Bon, de toute façon, il est maintenant 6h08. Je ne sais pas si vous verrez à la montre. Voilà, 6h08. Le feu est reparti, donc ça c'est parfait. Je vais pouvoir faire mon petit déj. J'ai plus de flotte parce que cette nuit, à un moment, j'avais trop soif. J'avais la bouche pâteuse. De toute façon, quand je redescendrai, j'ai vu un endroit, il y avait une énorme mare. Je vais pouvoir tester mon filtre. Je vais me cadrer un peu mieux. J'ai les cheveux, c'est un truc de dingue. Je vais pouvoir tester mon filtre. Je vous filmerai ça. J'ai un truc à charbon qui filtre les particules, qui vous permet de boire à peu près toutes les flottes que vous trouvez. Et puis voilà, de toute façon, je ne vais pas partir avant que le jour se lève. Je ne vais pas m'aventurer comme ça in the night. Puis voilà, on va attendre un peu, se faire le petit déj. Et puis voilà, allez, tout à l'heure. Bon, voilà la situation. Donc, comme vous pouvez voir, il ne reste plus que le tarp. J'ai été chercher du bois sec avant qu'il pleuve trop. Parce qu'en fait, il pleut. Mais je suis tellement, voyez, sous les arbres denses que je le ressens pas trop. Je le ressens un peu. Par contre, si on prend là, l'espèce de, allez, on va dire le petit, tout petit sentier là, ça commence à être humide. Donc ça veut dire que là où, je sais pas si je peux vous faire voir, où la pluie peut passer, ça commence quand même à tomber sévère. Donc, pas à tomber sévère, on n'est pas non plus dans un ouragan de pluie. On va essayer de maintenir le feu. Ah ouais, j'ai la gorge hyper sèche. Il faudra vite que je trouve de l'eau.
Après l'œuf, fromage fondu, les oignons, ça va m'apporter un peu d'humidité en bouche, on va dire. Et puis voilà. Là, le bois sec, du coup, je vais le couper un peu pour pouvoir maintenir mon feu, mais puis attendre que le jour se lève pour pouvoir repartir. Je sais pas si... Ah si, vous allez voir, normalement, s'il n'y a pas trop l'angle de la caméra, bon, vous voyez que ça pleuviote un peu quand même. Bon, je sais pas si vous allez trop me voir, parce qu'il y a le feu qui fait contre-jour. Je vais essayer d'aller vous filmer ce qui se passe par là-bas. Le jour se lève, ça commence. Déjà par là, c'est beaucoup plus clair. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Et du coup, derrière, on va encore attendre un peu. Puis on va s'entamer le petit-déj avant de redescendre. Voilà, comme vous pouvez voir, le jour se lève. Et je vais aller vous faire voir du côté où le soleil va se lever. Donc là, je suis dans un espace, comme vous pouvez le voir, où il y a beaucoup moins d'arbres. Et je prends un peu de pluie. Alors c'est une petite pluie, hein, c'est pas non plus un déluge. Moi je vais me rapprocher pour que vous entendiez. Je mets plus de bois, je vais laisser ça se consumer parce que honnêtement il fait plus du tout froid. Bon, en même temps j'ai pas tellement eu froid, quoique comme je vous disais tout à l'heure, quand je me suis réveillé, ça commençait à faire frais. Mon tarp protège vachement, hein. Il n'est pas encore humide, donc même si mon hamac touchait un peu, ça s'est bien passé. En même temps, je vous dis, hein, que je vous le répète depuis tout à l'heure, c'est pas un déluge. On va laisser les braises, comme ça je pourrai faire l'œuf. Le temps que tout ça se fasse, il fera beaucoup plus jour. Vous pourrez me voir cuisiner mon petit œuf avec mon fromage et mon oignon rouge. Et puis bah, je me répète, hein, on va ramasser ça et puis on va entamer la descente. Je vais y aller mollo parce que ça va me faire partir, je pense, vers 7h30, oh, peut-être commencer à descendre vers 8h. Ouais, ça sera pas mal. Il y a un peu plus de vent qu'hier, hein. Il y a un peu plus de vent qu'hier. Mais pourtant, j'ai beau aller regarder, j'arrive pas à me rendre compte si le ciel est vraiment couvert ou si c'est que quelques nuages. Allez, on se retrouve tout à l'heure, là il fera un peu plus jour pour le petit déj. Allez, je vais aller vous faire voir. Alors déjà vous voyez, voilà, franchement on y est. Et je sais pas, voilà, si vous allez voir au fond, là-bas, le soleil se lève, il est 6h58, donc il est un peu en avance. Je vais un peu avancer, j'espère que ça ne tangue pas trop pour vous. Je pars un bon, je sais pas comment ça s'appelle, c'est Steadicam, ouais, un truc comme ça, les mecs qui tiennent des caméras à l'épaule et puis ça tremble pas comme moi ça tremble. Je voulais vous faire voir que, allez, une soixantaine de mètres du campement, il y avait un espace assez ouvert, voilà, avec plein, doit y avoir, alors je sais pas si c'est naturel ou pas, mais il y a plein, là-bas vous les verrez pas bien parce que la caméra va pas prendre correctement la lumière, d'arbres au sol, de troncs coupés. Alors c'est peut-être, il y a peut-être une entreprise forestière ici, c'est fort possible. Alors que voilà, là-bas derrière les montagnes, c'est le soleil qui pointe son nez. Voilà, on va retourner au campement. Les braises sont prêtes pour le petit-déj. Vous voyez, par là c'est beaucoup plus sombre. Mais en réel non, hein, la caméra elle rend pas justice du tout. Là je vois largement à 3, 4, 5, 6 mètres devant moi sans problème. Allez, on se retrouve pour le petit-déj. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais voilà. Hein, on verra au montage ce que ça donne. Voilà. Les braises vont commencer à être pas mal du tout. Ça m'enfume la tronche, là, ça pique les yeux. Alors la petite boîte bleue, dedans, il y a juste du beurre, hein, rien d'exceptionnel. Et là, dans la poêle, vous avez donc un œuf, un morceau d'oignon rouge, une bonne tranche de tome et dans le papier plastique, là, 2 petits gâteaux céréales, chocolat. Parce que j'en ai déjà mangé 2 cette nuit, là, à un moment, j'avais une petite faim. Voilà, on va attendre qu'il fasse un peu plus jour, histoire de cuisiner ça et que ça soit agréable et surtout que
vous puissiez voir quelque chose. Voilà, alors bien évidemment la photo, l'image, j'avais pas fait gaffe qu'elle n'avait pas repris au moment où j'ai préparé tout ça. Mais voilà, œufs brouillés, tomes, oignons rouges pour le petit déj. Écoutez, c'est parfait. Et vous voyez que vraiment le jour s'est levé. Il y a même une petite brume qui arrive qui va bien humidifier l'endroit. Donc hop, il pleut toujours, mais c'est une petite pluie. Je vais manger ça et puis on va finir de remballer, puis on va se quitter les lieux tranquillement en veillant à ce que les braises soient bien éteintes, qu'il n'y ait plus de flammes. Je vais jeter, il y a pas mal de sable un peu plus loin là, je vais jeter du sable. Et puis voilà, parce que j'ai plus d'eau et que j'ai pas envie de pisser. Voilà. Alors ça va pas être la prise de vue la mieux, mais c'est que c'était pour que vous voyez un peu ce que ça, avec ma lumière, ce que ça donne. Et c'est juste une tuerie. Je finis ça. Ah, là, vous me voyez. Et puis après, eh ben, finir de remballer tout. Qu'est-ce que c'est bon, oh bordel. Je vais puer de la gueule parce qu'il y a de l'oignon, mais c'est pas grave. Finir de manger ça. Finir de remballer, il me reste plus que le tarp à récupérer. Je vais en profiter que ça soit pas encore le déluge. Pour essayer de l'emballer à peu près sec, mais je le déballerai en rentrant à la maison. Et puis ben, on va redescendre et puis on va essayer de trouver de l'eau. On va essayer de trouver de l'eau parce que... Alors effectivement le petit déj ça m'a un peu rehumidifié la bouche, mais bon. Il commence à se faire soif, Allez. Bon ben voilà. Tout est remballé. J'espère que la prise où j'ai tout rangé a marché parce que là j'ai un doute. Tant pis, je vous explique juste, j'ai tout remballé. Je viens de vérifier que j'avais rien oublié. Là, pourquoi j'ai ce sac là? Là-dedans j'ai ma tasse et mon filtre à eau plus la bouteille souple là. Parce que je compte bien essayer de retrouver ce que je vous disais dans la nuit hier. Il y a un coin en bas, une espèce de marécage, micro-étang. Je compte bien récupérer de l'eau. J'en ai déjà récupéré un fond de tasse en faisant mon tarp. Normalement vous l'aurez vu sur la vidéo, mais c'était vraiment un fond de tasse. Et puis voilà, on va éteindre le feu. Et puis on va pouvoir partir.
nickel, nickel, nickel. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller, sachant que bon, y a un petit fumet qui reste, mais j'ai réussi avec le peu de pipi que j'avais envie de faire à bien éteindre tout ça. Donc, voilà. Bon, les braises sont encore un peu chaudes. On est pas mal. On va pouvoir y aller. C'est la première fois que je le mets. Je me rends compte. Je m'en suis servi souvent pour faire comment on appelle ça, du complément de bâche. Mais je l'avais jamais mis. Il y a même des petits trucs par endroit. Normalement, qui sont faits pour. Voilà. Pour se connecter. Petit bouton pression. Voilà. Et ça protège le sac. C'est nickel. Bon, bah, on va pouvoir quitter les lieux. Franchement, super expérience. Je suis super content. J'ai pas super bien dormi, mais je suis super content. Allez, c'est parti.